Bonjour, bienvenue sur le site digi.com, le site consacré à la formation en ligne via Skype. Donc la formation pour s'initier à la programmation en Java, s'initier à la programmation Java pour le mobile avec Android, s'initier à la programmation Java pour le web avec du J2E et apprendre le web standard en fait avec du HTML, CSS et JavaScript. Donc cette démo va se focaliser sur l'initiation à la programmation sous Android. Donc Android en fait est un système d'exploitation pour téléphonie mobile et qui est implémenté par HTC, par Samsung. Donc il y a plusieurs équipementiers en fait qui s'appuient sur Android en fait comme système d'exploitation pour leur téléphone portable. Et Android aussi fournit un SDK en fait qui est fait en Java, donc c'est un SDK Java qui permet de développer des applis natifs en fait sur le portable en fait. Et Android en fait en termes de programmation, on peut le développer en fait sous Eclipse. Et la programmation en Android a vraiment deux grosses parties. Donc il y a la partie pure Java. Donc la partie pure Java, et il y a la partie graphique en fait qui est décrite en XML en fait. Donc on a du XML en fait pour décrire en fait tout ce qui est layout, tout ce qui est bouton, c'est en XML. Et il y a les ressources aussi qui sont en fait en XML aussi. Et puis on a le code Java. Donc le code Java s'appuie en fait sur le SDK d'Android. Et après c'est du Java standard. Donc je vais en fait lancer en fait l'exécution de cet exemple. On va voir le résultat. Donc lorsque je lance la compilation la compilation en cours, et le programme va s'exécuter en fait sur un émulateur. Donc la programmation avec Android sous Eclipse est proche de la réalité. Donc lorsqu'on fait le code en Java pour la partie en gros intelligente, pour la partie graphique on le fait en XML. Et lorsqu'on fait la compilation, on a le rendu en fait sur un émulateur. Donc ici c'est un émulateur pour HTC. Donc la compilation en cours, et après la compilation on aura le résultat. Donc c'est vraiment un exemple basique que je veux présenter. C'est juste pour présenter en fait en quoi consiste la programmation avec Android. Donc lorsqu'on fait ce projet, on le compile en fait sous Eclipse. Et bon, lorsqu'on est satisfait du résultat, on le transfère sur un téléphone portable pour vérifier que ça marche réellement. Parce qu'il y a des fonctionnalités comme le fait de faire vibrer le téléphone, le fait d'utiliser en fait tout ce qui est reconnaissance vocale. C'est pas possible de le faire avec l'émulateur, donc il faut le faire réellement avec un téléphone portable. Donc je vais voir le résultat. Voilà. Donc l'application s'est lancée, donc on m'affiche un message formation Java Android et on me propose un bouton Start pour commencer. Donc je lance le bouton Start. Donc on a deux boutons qui viennent de s'afficher. Donc l'application est simple, c'est une application basique avec deux boutons. Un bouton qui permet d'afficher le plan de la ville de Paris, puis un autre qui affiche le plan de la ville d'Abidjan. Donc lorsque je clique sur le plan de la ville de Paris, donc j'ai le plan de la ville de Paris qui vient de s'afficher. Donc avec la métro, donc ça n'est pas loin de la Tour Eiffel. Donc je vais retourner au départ. Je clique sur le plan pour avoir la ville d'Abidjan. Donc ça c'est le plan de la ville d'Abidjan. Donc c'est vraiment une application basique. C'est juste pour présenter en fait comment avec Android on peut utiliser en fait les fonctionnalités du téléphone portable comme la géolocalisation.
Donc je vais en fait passer au code en fait. Concrètement, qu'est-ce qui est derrière ce code-là? Donc, comme je l'ai dit, en fait, il y a deux parties. Il y a la partie Java et il y a la partie XML. Donc, la partie XML, en fait, contient en fait tout ce qui est rendu graphique, tout ce qui est bouton, tout ce qui est layout. En fait, layout, c'est le positionnement des différents composants sur l'écran. Et donc, tout ça, c'est défini dans le XML, en fait. Et tout ce qui est code, en fait, c'est fait là, en fait. Donc là, pour comprendre en fait ça, en fait, le point d'entrée en fait de l'application, c'est là en fait. Donc c'est là. Donc c'est la classe qui s'appelle animation. Donc c'est là qui se trouve le main en fait. Donc c'est le point d'entrée. Et donc lorsqu'on ouvre en fait cette classe, donc on a une méthode onCreate. Donc c'est là en fait que tout se fait en fait. Donc c'est ici qu'on instancie tous les boutons, tous les composants. Et on voit en fait que cette classe étant une activité en fait c'est un composant principal en fait graphique d'Android. Donc on voit bien que c'est Android. Et ça implémente en fait un listener. Donc ça implémente un listener, donc ça permet d'intercepter en fait tous les clics de souris. Donc c'est vraiment simple en fait la programmation avec Android. Ça ressemble un peu à la programmation Swing. Donc c'est la programmation Swing en Java. Donc du code Java et du XML pour instancier en fait les composants graphiques. Donc si vous voulez en fait comprendre tout ça en fait comment marche Android, comment utiliser en fait par exemple la géolocalisation, et le point de rendez-vous c'est le site digi.com. C'est une formation en ligne avec Skype, donc on n'a pas besoin de se déplacer. Donc avec Skype, on se connecte, on fait la formation directement par partage d'écran. C'est vraiment simple. Avec Android aussi, on peut en fait même faire des applications qui exploitent en fait tout ce qui est réception d'appels. Donc on peut même simuler en fait, on peut simuler en fait un appel en fait. Donc je mets un numéro au hasard. Donc je viens de recevoir un appel. Donc un appel en fait qui a été émis. Bon, pour l'instant je ne vais pas exploiter. Mais c'est pour montrer en fait que la programmation Android en fait c'est vraiment proche de la réalité. Donc on a tout un environnement pour simuler en fait la réception d'un SMS, l'envoi d'un SMS, le fait de faire vibrer le téléphone, le fait d'utiliser le GPS. On peut exploiter tout déjà dans le code. Par contre, il y a certaines fonctionnalités, comme je dis en fait, le fait de faire vibrer le téléphone avec l'émulateur, on ne pourra pas le tester. Donc il faut télécharger en fait le code en fait sur le téléphone portable et pour le tester. Donc la programmation Android c'est vraiment riche. Et donc rendez-vous sur digi.com. Et puis si vous êtes intéressé d'abord par la programmation Java pour comprendre les bases de la programmation, et puis en fait après la programmation mobile. Donc je suis disponible pour vous aider. Merci et à bientôt.